Alors sur chaque numéro inscrit sur ces cercueils, il y a une personne décédée. Et ce sont des personnes qui ont été suivies par l'association 193. Dans les dossiers, pour certains, ont été acceptés, mais dans la plupart, les dossiers ont été rejetés. Un numéro de dossier, voilà à quoi se résume la vie des victimes du nucléaire. Une perte, une douleur incommensurable pour les familles de près ou de loin venues manifester leur soutien à la cause de l'association 193. On n'est presque pas instruit par rapport à ce sujet-là. On entend parler, mais pas instruit. Alors qu'en se rapprochant de l'association, on s'instruit, c'est vrai, mais on a des témoignages qui font que c'est du réel, c'est du vécu. Une réalité contre laquelle l'Église protestante a toujours lutté également, ainsi que Moruro et Tato. Et en ce 2 juillet, ils sont près de 2000 fidèles des arrondissements de Tahiti et Moorea à venir montrer que le cancer du nucléaire est loin d'être vaincu. C'est depuis 1962. Ce n'est pas d'aujourd'hui et on continuera. Bien qu'on ne nous entendra pas, on va continuer jusqu'à que la justice et la vérité soient faites. Après un sit-in de quelques minutes devant la stèle de Pauvan'a, en signe de recueillement, le cortège des protestants s'est dirigé en direction des jardins de Pauf'ei, avec en tête de file les dirigeants de l'Église, mais aussi Oscar Temaru, fervent militant anti-nucléaire. Il faut que la France comprenne que les gens qui sont malades dus aux essais nucléaires, ils doivent être indemnisés. Je comprends tout à fait ce travail de mémoire qui est en route, tout à fait. À l'arrière, l'association 193 maintient son parcours. Chaque famille a empoigné un cercueil avec inscrit dessus le fameux numéro de dossier, souvent d'un proche, un frère, une sœur, direction le monument aux morts. Ça, c'est pour ma fille, ça. C'est ça son numéro de dossier. Ma fille, elle est décédée en 2016, cancer de l'utérus. C'est important qu'on se souvienne. Oui, je crois, c'est important. L'association 193 a officiellement déposé un courrier aux autorités de l'État et du pays stipulant le retrait du projet du centre de mémoire. Prochain objectif, le retrait de l'amendement Tétouanoui. Concrètement, depuis cet amendement, le nombre de dossiers qui sont rejetés, c'est incalculable. Voilà, ça devient récurrent. Et donc, nous dénonçons, et Lana Tétouanoui est vraiment responsable de ce qui s'est passé avec le soutien de Fridj, bien entendu. Bien que le combat soit encore loin d'être gagné, les témoins sont là et bien décidés à sortir de leur silence. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.